aujourd'hui pour un petit vlog on va dire. J'avais envie de vous partager aujourd'hui un petit peu la déco que je vais faire ici. Donc c'est rien de très fou, je vais juste remettre des éléments en couleur et les réassembler ensemble. J'espère que ça donnera bien. J'ai une petite idée dans la tête avec ce que j'ai ici, mais voilà. On va voir ce que ça va donner, si ça tombe ça changera encore par la suite. Mais j'avais envie de vous montrer un peu ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment c'est actuellement pour vous montrer à quoi ça ressemblera après. Donc ça va se passer au niveau de ce mur là. Je trouve qu'il est très grand et pas très décoré, donc j'avais vraiment envie de trouver quelque chose de plus joli. Donc vous avez ce miroir que j'avais trouvé chez Action qui est blanc. J'aimerais beaucoup le mettre en noir, donc on va regarder à ça pour le mettre en couleur. Et alors j'avais aussi donc cette affiche de chez Marinart. Il y a aussi l'Instagram Sweetie Break Time. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, mais elle fait vraiment de chouettes projets personnalisés. Et donc j'ai vraiment envie de mettre en avant un petit peu ce petit cadre avec le miroir. Donc je vais remettre ceci en noir. Et alors là vous avez les petites décos, donc je pense reprendre ce cadre qui irait là-bas aussi en noir. Et peut-être mettre le Dream en noir que je placerai également sur l'autre pan de mur. Donc c'est un mur en blanc cassé. Et voilà, j'ai juste envie de mettre quelques petits éléments ici sur le côté, réharmoniser tout pour voir un peu ce que ça pourrait rendre. Comme vous le savez, on est en confinement, donc les magasins sont fermés, donc j'ai pas vraiment d'accès à de la déco, donc je fais avec ce que j'ai ici en fait. Donc c'est ça que je me suis dit, j'allais peut-être reprendre cette partie là et faire un chouette pan de mur ici. Donc on verra. Et alors à ce niveau aussi, il me reste une petite chose en travaux. Donc c'est le dessous de cette planche, de cette tapis de fenêtre qui doit être mis en plafonnage. Vous avez aussi un trou juste ici qu'il faut reboucher et après la pièce sera complètement terminée. Il faudra peut-être remettre un petit peu de couleur. Mais sinon tout le reste est fini. Et le tri aussi, donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu de déco à ce niveau aussi. Et donc d'assembler tout ce qui est ici en fait. Donc le cadre, le miroir, l'autre cadre et peut-être le Dream. Donc j'ai aussi ceci. Donc je sais pas trop si je vais réellement les utiliser ou pas. Ce sont de petits morceaux de bois, papillons. Et je me dis qu'en noir ça peut être sympa aussi. Donc à voir si j'ai assez de couleurs et si ça rend bien. Mais j'ai envie de peut-être tester au niveau du mur. Peut-être un petit coin avec des petits papillons. Je sais pas trop. Je me disais que ça pourrait être sympa mais j'hésite. Donc je vais voir. Mais ça peut le faire clairement. Donc on va voir si j'utilise aussi ces petits papillons en plus du miroir et de mes autres petites décos, on va voir. Donc ici j'ai retiré l'intérieur du miroir, je vais passer la couleur dessus. J'ai dépoussiéré on va dire le cadre. J'ai pris un petit peu comme ça, un peu test de couleur. Et donc je vais l'appliquer au pinceau. J'ai pris un petit bâtonnet pour mélanger la couleur. Et puis on va appliquer au pinceau. Un petit pinceau comme ceci. Moi je veux aussi la couleur. Oui, tu vas faire avec maman. Donc je vais appliquer comme ça partout. Il faudra peut-être 2 couches, on verra. Et je vous retrouve juste après quand j'aurai un petit peu avancé. On a un petit coup de main, pas trop. Voilà. Tu fais couler partout là, Loulou. Tiens. Donc voilà, première couche de mise. Je vais laisser sécher et puis je vais repasser une deuxième. On verra s'il en faut 2 ou 3 pour qu'il n'y ait pas de traces. J'espère que ça va avoir un beau rendu parce que là je suis pas très convaincue, donc on verra. Je vais passer maintenant au mot Dream et on verra un petit peu ce que ça rend. Donc finalement j'ai dû m'occuper des filles, donc je n'ai pas fait mon petit mot Dream, donc on va continuer avec le cadre qui a bien séché et on va faire la deuxième couche tout de suite. On voit que c'est déjà beaucoup plus uni quand on repasse. Avec le focus, ce sera encore mieux.
Donc voilà, deuxième couche finie. Je pense qu'il en faudra 3 pour que ce soit vraiment bien propre partout. Je vais laisser sécher et là je vais vraiment passer au mot Dream. On va y arriver. Donc il se présente comme ceci. Donc pareil, on va le mettre en noir. Et c'est parti. Bon, ici j'ai fait une première couche sur le Dream et je suis un peu déçue parce que je trouvais que ça rendait bien avec le bord blanc en fait. Et j'avais commencé l'idée à déjà le mettre en noir. Donc tant pis, du coup je vais devoir tous faire les bords. Mais je trouvais que ça faisait plus de profondeur avec le côté blanc. Tant pis, erreur de débutant on va dire. Donc là c'est la première couche et une fois que ce sera sec on passera à la deuxième. Et ici c'est en train de sécher. Donc maintenant on va passer au petit papillon pendant que le Dream est en train de sécher. D'ailleurs il faudra que je fasse le bord après, j'ai oublié. Ça va aller aujourd'hui. Donc on va passer maintenant au petit papillon. Je vous l'ai dit, je ne sais pas encore si je vais les utiliser ou pas. Mais voilà, on va tester et on verra bien ça. Je pense que ça peut être plutôt pas mal quand même. Ouais, je pense que ça peut être quand même sympa. Donc voilà où nous en sommes. J'ai fait tous les petits papillons. Donc je vais refaire une couche sur le Dream et je vais repasser encore une couche sur le cadre. Donc je suis super contente du résultat des petits papillons. Je pense que ça va bien donner. J'y croyais pas trop finalement à ces petits papillons et je pense que ça peut être quand même sympa. Donc voilà. Et alors pour l'info, ceci n'est plus un miroir. Et non. Parce que je n'arrivais pas à le déclipser pour le mettre en couleur. Je m'étais dit que j'allais mettre du scotch pour éviter les bavures. Et monsieur a voulu m'aider. Et le miroir est cassé. Donc voilà. Je vais voir ce que je peux faire. Je pense que je vais faire un cadre en attendant. Et on va regarder un peu à la maison si on sait récupérer un autre miroir pour le remettre à l'intérieur. Donc voilà, je vais passer à la deuxième couche sur ceci et troisième sur le cadre. Voilà, dernière couche pour le Dream. J'ai déjà placé une partie en haut, je vais vous montrer ça juste après. On s'est quitté sur le petit Dream que j'avais mis en noir et également le cadre brun que vous avez vu. En fait, j'ai décidé de le démonter également. Comme le miroir avait été cassé et que j'avais décidé de ne rien mettre à l'intérieur, je me suis dit que j'allais faire pareil avec l'autre cadre. Et donc voilà le résultat final. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça donne super bien. Donc j'ai décidé de mettre au centre des photos de nous deux. Ici un petit dessin des filles, donc c'est plus ou moins au même âge, un dessin qui a été réalisé au crayon et qu'on nous a offert pour la naissance de Valentina parce qu'on avait fait la même photo pour les deux dans une petite poêle et du coup il y a une amie de mon beau-père qui a dessiné au crayon ce petit cadre, donc je me suis dit qu'il serait parfait aussi dans le thème noir et blanc qu'on a fait pour ce lit. Donc voilà au niveau des papillons, je ne sais pas si je vais les laisser comme ça ou faire une présentation un peu plus aléatoire. Pour l'instant je trouve ça plutôt pas mal et monsieur valide aussi, il aimait bien l'arrondi ici donc je pense qu'on va laisser ça comme ça. Au niveau de la tête de lit ça se présente comme ceci, donc je vais mettre un peu mieux pour que vous puissiez voir mieux l'ensemble de plus près. Donc au niveau de ce cadre, c'était donc le miroir qui a malencontreusement été cassé par monsieur et du coup en fait c'est une belle surprise parce que je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai mis deux petites photos qui n'avaient jamais été mises en cadre en fait. C'est des photos qu'on avait fait à Bellec l'année juste avant la naissance de Flavia. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment de très très belles photos, donc j'avais envie un peu de les mettre en valeur. Le Dream que je vous ai montré, donc que j'ai également repeint aussi en noir qui était blanc, je me suis dit que j'allais le mettre au milieu et je trouve que ça rend plutôt bien. Puis donc je vous ai montré le cadre ici avec les poupettes
dans les poils. Et enfin le dernier, donc je vous en ai parlé aussi, je l'ai vidé complètement pour avoir le même esprit de cadre que celui-ci. Je pense d'ailleurs essayer de trouver le même pour le dernier cadre ici pour enlever la vitre. Parce qu'en fait je trouve que ce rendu là il est vraiment canon. Je trouve ça change. Donc j'aimerais bien faire ce style là mais avec la photo des filles, en fait avec le dessin des filles. Et donc là c'est Sweet Dreams que j'ai reçu de Marinart. Il est vraiment super beau, on l'a personnalisé ensemble. Donc j'avais vraiment envie d'avoir les lunes au-dessus. En fait elle m'avait proposé d'abord le Sweet Dreams avec les deux motifs. Donc une fois avec la flèche et les petits attrape-rêves et une fois avec la lune. Et je trouvais que l'association des deux pouvait être pas mal, donc je lui ai demandé si c'était possible et elle me l'a remodifié. Et je trouve que c'est super, super canon. Donc voilà, moi je suis très sensible à la lune. Quand c'est la pleine lune, je ne dors pas très bien, voire pas du tout. Donc voilà, j'avais envie que ce soit dans la chambre aussi. Et du coup, je trouve que ça rend pas mal d'avoir ce petit Sweet Dreams mis à côté de tout l'ensemble du lit. Donc voilà pour le rendu final, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous préfériez avant ou après. Moi clairement mon choix est fait, je préfère très clairement maintenant, je trouve que ça donne un peu plus de cachet à la chambre. Voilà au niveau du rendu final, je trouve que c'est vraiment parfait, comme j'aime beaucoup les couleurs claires pour les murs, donc ici c'est du blanc cassé. Je trouve que les cadres qui sont noirs, ça ressort vraiment beaucoup plus sur le mur et ça donne vraiment bien. Après, comme je vous disais, celui-ci, j'aimerais bien trouver un cadre plus grand comme celui-là pour faire le même de chaque côté. Mais en attendant, comme ça, c'est pas du tout choquant, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà au niveau du rendu final de la chambre. Il y a juste ici, là je voudrais bien trouver autre chose parce que du coup mon cadre était là. Et le dream était ici au-dessus, donc là il faudra que je trouve de quoi agrémenter le mur. Mais bon là comme forcément tout est fermé, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est là j'avais fait avec les moyens du bord, tout ce qui me restait ici à la maison. Mais voilà, pour l'autre mur ce sera par après. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai vraiment été contente de partager ce petit moment avec vous. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous.